Maintenant, on passe à la résolution de l'équation avec second membre. Donc, l'équation avec second membre qui est y' plus ay est égal à f de x. Donc, alors, la solution générale, c'est quoi la solution générale? C'est la solution homogène déjà faite de l'équation homogène plus une solution yp qui s'appelle, c'est une solution particulière. Donc, oui, la fonction r de x, c'est sur l'intervalle. C'est-à-dire que toute solution de E s'obtient en ajoutant une solution particulière yp de l'équation avec second membre à la solution y0 de l'équation sans second membre. Donc le plan pour expliquer ça très bien, le plan pour résoudre une équation différentielle est le suivant. Pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, on résout l'équation sans second membre E0, on trouve la solution homogène y0, on cherche une solution particulière évidente de E, on trouve yp est égal à yp de x, et on additionne ces deux solutions, ça va donner la solution générale de notre équation. Et bien sûr, la quatrième étape, on tient compte d'une éventuelle condition initiale. Si jamais on donne une condition initiale, on va chercher la solution qui convient à ces conditions initiales. Bien sûr, l'étape la plus délicate ou bien la plus difficile ici, c'est la recherche de la solution particulière. Donc les méthodes pour chercher les solutions particulières, soit on tâtonne, on essaie de trouver une solution par tâtonnement, soit on va voir la méthode de la variation de la constante, ou on va voir la troisième méthode, c'est la méthode de la fiche, qui appartient de la fiche. Donc on va chercher une solution particulière qui a la même forme que le second membre. Exemple, on va résoudre l'équation différentielle suivante. Donc d'abord, on va résoudre l'équation, l'équation homogène. Donc l'équation homogène, on va éviter le 5, on va mettre à la place de 5 le 0. Bien sûr, on résout notre équation dans l'intervalle 0 plus l'infini, 0 n'est pas inclus. Donc notre équation est la suivante, on divise par x pour que ça devienne de la forme y' plus ay. Cela directement ne convient pas. Donc on divise par x pour qu'il devienne sous la forme y' plus ay, comme on a déjà fait. Donc on divise par x, ça va donner notre équation. Pour cela, on trouve le petit a de x. Le petit a de x, c'est 1 sur x. Et on trouve le grand A de x, c'est la primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x est égal à ln de x, puisqu'on travaille dans x strictement supérieur à 0. Alors la solution ici, c'est S0 est égal à alpha exponentielle moins ln de x. Donc moins ln de x, le moins ça va entraîner ln1 sur x, et l'exponentielle ln, elles vont disparaître, ça va donner alpha sur x, ou bien alpha fois 1 sur x. Une solution particulière, je vais la chercher par tâtonnement directement, je vois que la solution yp de x est une solution particulière. Donc on l'a trouvée par tâtonnement. On va voir des méthodes bien sûr pour les trouver. Donc je vais vérifier maintenant que cette solution que je l'ai trouvée par tâtonnement, qu'elle vérifie bien sur l'équation. Yp de x est égal à 5 et sa dérivée c'est égal à 0. Donc je remplace dans mon équation mère, l'équation mère c'est celle-ci. Donc y' est égal à 0, ça va donner x fois 0 c'est 0, plus 5 est égal à 5, donc yp c'est une solution de 2. Ainsi notre solution est la suivante. S est égal à y0 plus yp est égal à alpha sur x plus 5 avec alpha appartient à 1. On voit ici qu'on a donné une condition initiale, c'est y1 est égal à 0, c'est la condition initiale. Donc parmi ces solutions, celle-là, je vais chercher la solution ou bien l'unique solution qui vérifie notre condition initiale. Donc je vais remplacer. Donc, bien sûr, on va trouver alpha. Donc je vais remplacer y1 dans notre solution. Donc c'est alpha sur 1 est égal à 5, plus 5, c'est égal à 0. Donc c'est la condition. Ça va donner alpha est égal à moins 5. Donc je remplace alpha par moins 5 et ça va donner la solution, ou bien l'unique solution cherchée. Donc alpha est égal à moins 5, ça donne x est égal à moins 5 sur x plus 5. Et l'unique solution de
E avec la condition initiale y1 est égal à 0. Maintenant, on va avoir des méthodes de recherche d'une solution particulière. Donc la première méthode, c'est la méthode de la variation de la constante qu'on va voir dans la séance prochaine. Et à la prochaine.